Alors, dans cette vidéo, nous allons voir le texte dans Illustrator. Donc évidemment, comme pour beaucoup de choses, il y a un panneau qui est dédié. Alors on va aller dans Fenêtre. Et vous voyez que dans le texte, on a toute une série de panneaux. Quand on va cliquer sur Caractère, en fait, il y en a plusieurs qui viennent d'un coup. On a déjà vu ce principe auparavant. Donc il y a Caractère, il y a Paragraphe, il y a OpenType. Alors je vais sortir Paragraphe pour l'avoir en permanence, parce qu'on va en avoir besoin. Et puis si on va dans Fenêtre et que l'on va dans Texte, on va trouver Style de caractère et de paragraphe qui eux aussi sont dans des panneaux à part et qui, comme le nom l'indique, concernent l'utilisation des feuilles de style. Et d'ailleurs, ça permet de se rendre compte que Illustrator permet de faire beaucoup de choses en termes de mise en page sans que l'on ait forcément besoin de InDesign. Donc là, avec un panneau comme ça, une sorte de super panneau, je peux faire beaucoup de choses sur le texte. Donc le texte, on a aussi un outil sur la gauche, tout bêtement. Dès qu'on va cliquer, il va m'ajouter une petite ligne de lorem ipsum, et du coup je peux saisir mon texte avec les options par défaut ici qui sont la typo Myriad Pro en taille 12. Mais si je prends l'outil texte et que je fais un glisser-déposer, je vais en fait faire un paragraphe. Du coup il me remplit intégralement le paragraphe de lorem ipsum, donc ce qu'on appelle du texte d'encombrement, pour occuper le paragraphe, mais je peux ne pas le faire et supprimer, et vous voyez que le paragraphe reste à sa taille donnée. Alors tout comme Illustrator, on peut faire plusieurs paragraphes et faire un chaînage. Donc là, vous voyez qu'il m'a encore ajouté du lorem ipsum, mais je vais supprimer et je vais demander en fait au paragraphe du dessus de couler dans le paragraphe du dessous. En général, on s'en sert plutôt pour faire des colonnes. Donc on va mettre 2 colonnes comme ça. Et vous voyez que du coup, mon paragraphe à gauche, il est trop petit. Vous voyez que j'ai un petit plus, ça veut dire qu'il y a du texte qui déborde. Donc en fait, si je fais maintenant une deuxième colonne, alors je fais ça de manière très rapide, c'est pas très bien aligné, mais on va au moins les mettre voilà, de taille égale. Et donc maintenant, si je veux que le texte qui est là-dedans, qui dépasse, aille couler dans celui d'à côté, c'est pas évident de le sélectionner quand il n'y a rien dedans, il vaut mieux faire voyez, un petit glisser-déposer plutôt que de pointer, parce que c'est pas évident de viser. Donc sur le premier, on va cliquer en fait sur la poignée qui est ici, et sur le petit plus, et on va lui dire de viser le paragraphe qui est à côté. Vous voyez que j'ai maintenant un petit cadenas à côté de mon curseur, et quand je clique, hop, voilà, j'ai une liaison qui se fait. Et maintenant, tout ce que je vais saisir, par exemple, maintenant si je décide de rajouter un paragraphe en haut, je vais appuyer sur Entrée 2 fois pour sauter une ligne. Vous voyez que du coup, ça coule en conséquence dans le deuxième. Je vais faire un CTRL-V et hop, ça redistribue sur le deuxième paragraphe. Et comme ça, j'ai mes colonnes qui sont liées et je vais pouvoir rajouter du texte et faire en sorte que ça se redistribue dans les colonnes. Je pourrais maintenant décider de changer la taille, et pareil, ça va, vous le voyez, redistribuer en conséquence. On pourrait faire par exemple un truc avec 3 colonnes si on voulait, donc on va rendre encore celui-là un peu plus petit, puis on va faire un troisième paragraphe, tac, ici, on enlève le lorem ipsum qui est dedans, et cette fois-ci on dit à celui-là, petit plus, de couler dans celui d'à côté. Et j'ai maintenant les 3 colonnes qui sont liées. Quand je vais supprimer du texte en haut, en supprimant par exemple ce premier paragraphe, hop, vous voyez que ça enlève du texte, y compris de la dernière colonne qui maintenant ne sert plus à rien pour l'instant évidemment, mais en tout cas, ça me permet de gérer facilement les textes qui coulent les uns dans les autres. Donc ça, c'est un truc qu'on a évidemment dans InDesign, ce qui veut dire que pour des documents à mettre en page dans Illustrator de quelques pages seulement, on peut se servir que d'Illustrator. On n'a pas besoin de passer dans InDesign, d'autant plus qu'on peut utiliser des styles de caractères, des styles de paragraphes, que l'on verra dans la vidéo suivante. Donc au niveau des options de typo, on va juste revenir sur un texte simple. Ça, c'était juste pour vous montrer le potentiel d'Illustrator, mais quand on a un texte simple, donc on va prendre par exemple ce lorem ipsum, on va le grossir en maintenant Shift enfoncé, et vous voyez que ça permet de grossir la taille, ça change ici la taille qui est en point, je peux évidemment le faire directement depuis le panneau, et je peux changer plein de trucs, je peux changer l'approche, je vais pouvoir changer d'autres options qui sont cachées, et on va mettre afficher les options. Donc par exemple, on va pouvoir définir l'étroitisation, c'est-à-dire l'échelle verticale horizontale, on va étirer les lettres vers le haut, ou on va les étirer sur l'horizontale, dans axe X ou Y. On va pouvoir définir ici le décalage vertical. Alors ici, le décalage vertical, évidemment, c'est par rapport à ce qu'on appelle la ligne de base. Donc la ligne de base, c'est la ligne qui est ici, là où il y a le point d'ancrage, là où les lettres se posent. On va pouvoir définir, vous voyez, la rotation, mais de chaque lettre, hein, pas du bloc. Alors par contre, ça ne remplace pas un vrai italique, hein, évidemment. Et ensuite, on a des capitales d'imprimerie pour l'ensemble, des petites capitalisations, pour avoir juste une lettre en capitale et les autres en petite capitale,
Et on a évidemment exposant, indice, le soulignement et le barré. Et dans le paragraphe, on va pouvoir gérer les alignements que l'on trouvera dans n'importe quel logiciel de mise en page. Donc je fais un paragraphe avec du lorem ipsum. On va mettre évidemment un texte en taille 10 parce que là c'est un peu énorme. Donc je vais le refaire parce que, hop, quand je prends une taille si grande, il n'a mis que 3 mots. Tac, voilà. Et donc maintenant, on va faire plusieurs lignes pour avoir plusieurs paragraphes. Donc si je sélectionne tout ça, ou si je clique sur le bloc pour avoir toutes les lignes soulignées ici en bleu, ça veut dire que tout est sélectionné. Je vais pouvoir gérer voilà, le centré, l'alignement, avec des justifications à gauche, centré à droite, ou justifications forcées, ce qui en général évidemment pose des problèmes sur la dernière ligne. Et on va pouvoir générer plein de choses comme le décalage de la marge de gauche ou de la marge de droite, donc on peut faire d'un côté ou de l'autre, ça c'est tout à fait classique. Le décalage de la première ligne de chaque paragraphe. Donc dès qu'il va y avoir une ligne, on va pouvoir faire un décalage. On va avoir le décalage ici, c'est-à-dire en bas, au-dessus de la première ligne, donc c'est-à-dire en gros au-dessus du paragraphe, ou en dessous du paragraphe. Donc vraiment avec tout ça, vous pouvez tout régler dans le paragraphe, et encore une fois ici, on a des options, comme par exemple les paramètres de justification, c'est-à-dire définir à partir de combien on force de pourcentage d'intermots la justification en minimum ou en maximum. Si jamais vous avez des justifications qui ne sont pas très heureuses, en particulier en justification forcée ici, justifier toutes les lignes, c'est ici qu'il faut aller, et aussi les césures, c'est-à-dire en gros, quelles sont les règles que vous voulez appliquer pour la césure. Ici, pour le français, c'est les règles par défaut qui sont assez bien optimisées, mais si vous avez un texte dans une colonne où il y en a vraiment beaucoup, et que vous avez un vocabulaire, donc c'est vraiment propre à certaines publications, notamment dans les publications un peu littéraires ou scientifiques, avec des mots qui peuvent être un peu compliqués, peut-être que vous avez besoin de changer les règles de césure pour éviter d'avoir justement trop de césure, et qu'elles soient un peu disgracieuses à lire. Mais néanmoins, c'est avec toutes ces options que vous allez devoir travailler. Bon, du coup, on peut retrouver ici la même chose que dans Photoshop et dans InDesign, donc vous ne serez pas perdu si vous connaissez un des deux autres logiciels. Ensuite, une typo, c'est quoi? C'est essentiellement, évidemment, un tracé, c'est-à-dire que si j'appuie sur CTRL-Y, vous voyez ici que dans CTRL-Y, ma typo apparaît telle quelle, c'est un tracé qui est présent par défaut, mais il n'apparaît pas comme les autres. Il devrait ici m'afficher des contours. Alors ça, pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'en fait, les calques de texte sont des calques qui sont considérés à part. Alors comment retrouver l'aspect vectoriel d'un calque de texte? En fait, on va faire un clic droit et on va dire vectoriser. Ça veut dire que maintenant le texte n'est plus éditable, on ne peut plus rajouter de lettres, on ne peut plus changer avec l'outil texte, tout ça, ça ne marche plus. Mais maintenant c'est devenu un tracé. Vous voyez, si je fais CTRL-Y, on voit vraiment le dessin des lettres. Donc ça reste du vectoriel du début à la fin, ça c'est pas un problème, mais par contre quand il est vectorisé, ça veut dire qu'on n'a plus besoin du fichier de police de caractères pour pouvoir le modifier, puisque de toute façon il n'est plus modifiable, il a été dessiné sous forme de tracé. Donc maintenant on peut prendre par exemple l'outil A et déplacer des points du L pour redessiner le L si on en a envie. On peut faire comme si on l'avait dessiné nous-mêmes en fait. Donc maintenant que ce truc-là n'est plus éditable en tant que texte, il est devenu intégralement vectoriel, comme si on avait tracé le O à la plume et ainsi de suite. Donc tous les points qui constituent les lettres sont maintenant modifiables, comme si j'avais tout dessiné à la main. Donc quel est l'intérêt de faire ça? En général, ce qu'on fait, c'est quand on a fait un logo, par exemple, et quand on a utilisé une typo dans un logo, quand on le livre au client, on ne va pas lui demander d'avoir les typos installés pour qu'il puisse l'utiliser en vectoriel, ou qu'il puisse le placer dans un document de PAO. On va lui vectoriser les lettres, comme ça il n'a pas besoin d'avoir les fichiers de typo installés. Et en plus, évidemment, pour chaque typographie, il peut y avoir des questions de licence, pour faire en sorte que quand vous donnez votre logo pour qu'il soit utilisé sur un support de com, à quelqu'un qui va créer un magazine ou quoi, où cette personne ou ce studio ou l'agence, enfin peu importe qui travaille dessus, n'a pas forcément le droit d'utiliser la typo, et voilà, vous avez acheté une super typo à 5000 €, c'est génial, mais la personne qui va manipuler votre document n'a pas forcément envie d'acheter la typo pour juste pouvoir mettre le doc dans un catalogue par exemple, donc, outre que ça pose des problèmes à l'ouverture si la typo n'est pas installée, donc vous pouvez faire un vectorisé, et maintenant c'est un dessin comme les autres. Et je peux manipuler chaque lettre, donc évidemment le texte il est groupé par défaut, mais dès que je double-clique et que je rentre dans le mode isolation, vous voyez que le groupe contient bien un tracé par lettre. Donc chaque lettre est indépendante dans le groupe.
si jamais vous voulez avoir toutes les lettres à même la feuille, c'est-à-dire après avoir fait vectoriser, vous pouvez faire un clic droit et maintenant faire un dissocier. Et vous voyez que maintenant, sur le calque 1, toutes les lettres sont disponibles sous forme de tracés indépendants. Donc maintenant, voilà, je peux bouger chaque lettre indépendamment et je peux m'amuser. Alors il y a le i qui est encore un cas particulier. Vous voyez que il n'est pas groupé, mais il est fait avec deux morceaux, le i. C'est-à-dire que dans le même tracé, il y a deux morceaux de forme. Et on peut bouger chaque truc, donc ça permet de faire des petites compositions graphiques si jamais vous avez envie de partir de typographie pour faire votre graphic design. Donc voilà pour l'outil de texte, ça reste fondamentalement évidemment du dessin vectoriel, mais c'est traité quand même à part dans Illustrator avec des panneaux qui sont spécifiques. Et pour ce qui concerne la mise en page, on va le voir dans la vidéo suivante, puisqu'on peut aller un petit peu plus loin en faisant par exemple des styles de caractères ou des styles de paragraphes.